Bonjour à tous, ici Idir. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible pourquoi certains personnages bénéficient mieux des supports que d'autres personnages et globalement comment fonctionnent les maths sur Dokkan, je suppose. Je vais essayer d'être à peu près complet sur ce sujet. Et on commence par ce paint sur lequel vous voyez 20 billes. Alors, c'est un exemple que j'ai choisi pour essayer d'illustrer pourquoi certains personnages bénéficient mieux des supports que d'autres. Cet exemple, c'est que aujourd'hui, j'ai 20 billes. Et c'est mon anniversaire. J'ai deux amis qui veulent m'offrir des billes et qui veulent m'offrir en fait autant de billes que ce que j'ai déjà. Alors j'ai deux amis, ces deux amis-là, disons qu'ils viennent me voir en même temps. Les deux, ils viennent me voir en même temps et les deux me disent je te donne autant de billes que ce que tu as déjà. J'ai 20 billes, donc chacun va me donner 20 billes du coup. Parce que à chacun, la réponse que je vais leur donner, c'est bah, j'ai 20 billes actuellement, donc tu me donnes 20 billes, merci. Donc l'un me donne plus 20, l'autre me donne plus 20 aussi. Merci à vous les potes, et je termine donc avec 60 billes. Donc ça c'est le cas où les deux me font cette proposition, me font ce cadeau en même temps. Ok, maintenant prenons un autre cas. Le cas où ces deux personnes, mes deux amis, viennent pas me voir en même temps, mais viennent me voir en différé, on va dire, l'un 10 minutes avant l'autre. Donc mon premier ami, il me dit je t'offre autant de billes que ce que t'as déjà, donc il m'offre 20 billes. Plus 20 égale... Ça fait que du coup j'en ai 40 maintenant. Et du coup, quand mon deuxième ami va venir me voir et me dire je t'offre autant de billes que ce que t'as déjà, bah à ce moment-là j'en ai 40. Donc il m'en offre 40. Ce qui fait que je finis avec 80 au lieu de 60. Pourtant, dans les deux situations, ils ont dit exactement la même chose. La seule différence, ça a été la non-simultanéité de leur offre. La non-simultanéité des bonus qu'ils m'ont offert. Parce qu'en fait, je t'offre autant de billes que ce que t'as déjà, ils me font un plus 100% en fait. Mon nombre de billes prend un plus 100%. C'est là qu'on fait le parallèle avec Dokkan. Et c'est là que je veux en venir, c'est le fait que les bonus ne sont parfois pas simultanés. Et que quand ils sont pas simultanés, c'est plus intéressant. Ok, on a fini avec le paint. On va pouvoir attaquer le tableur, où j'ai recensé à peu près tous les types de boost d'attaque sur les passifs. Donc on a des passifs attaque plus X%, attaque plus X% au début du tour, attaque plus X% pendant Y tour, donc par exemple Goku SSJ3 ZTUR. Attaque plus X% si les PV sont supérieurs ou inférieurs à une certaine valeur. Attaque plus X% si le ki est supérieur à une certaine valeur. Attaque plus X% à chaque sphère de ki obtenue, donc les nukers. Attaque plus X% s'il y a un certain nombre d'ennemis, s'il y a plus de 2 ennemis, s'il y a moins de 3 ennemis, etc. Attaque plus X% au début de chaque tour. Donc ça, c'est pas VBTech, c'est Goku Black Int et c'est Dispo. Donc tous ces passifs-là, c'est des passifs qui interviennent en première étape de calcul. Et les supports, en fait, interviennent en première étape de calcul aussi. Et ces boosts-là, quand il y a plusieurs boosts sur un même personnage, ils s'additionnent entre eux. Et il y a une deuxième étape de calcul. Donc cette deuxième étape, c'est pour les passifs de type attaque plus X% lors de l'attaque spéciale. Attaque plus X% à chaque attaque subie. Donc c'est Zama Black LR, c'est SV End, c'est Super C17 par exemple. Attaque plus X% après avoir subi une attaque. En général, c'est pendant un certain nombre de tours après avoir subi une attaque. Donc c'est Birus LR, c'est Birus Tech, c'est Janemba Int ZTUR. Pardon. Et attaque plus X% à chaque attaque lancée. Donc c'est pas pareil que attaque plus X% au début de chaque tour, c'est à chaque attaque lancée, et ça c'est VB Tech pour le coup. Donc tous ces passifs-là, c'est des passifs qui interviennent en deuxième étape de calcul. Alors, maintenant ce qui se passe, c'est que quand un personnage a un passif de première étape et un passif de deuxième étape, les deux passifs ne vont pas s'additionner mais se multiplier. Voilà. Ce qui veut dire du coup que quand un personnage a juste un passif en deuxième étape et qui prend un support, qui a un support avec lui, le support va se multiplier à son passif de deuxième étape. Alors, on va illustrer ça de manière plus explicite. On va prendre un personnage voilà, qui a 10 000 en valeur d'attaque de base, un leader skill plus 300% d'attaque, donc double plus 150%. On va dire que notre personnage il a attaque plus 100% en début de tour. Ok. Les liens, on va pas lui en mettre, on s'en fiche.
Son 12 ki multiplicateur, on va le mettre à 1,5. Alors le 12 ki multiplicateur, je vais pas expliquer ce que c'est, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Le 12 ki multiplicateur, c'est hop, c'est une valeur que chaque personnage a, qui n'est pas écrite dans le jeu. C'est la valeur par laquelle votre attaque est multipliée quand vous prenez votre ki. Vous savez, vous avez une valeur d'attaque au début du tour, et quand vous prenez votre ki, votre attaque elle est augmentée. Donc par exemple pour ce Gofu Kaioken Tech, quand vous prenez votre ki et que vous arrivez à 12 de ki, votre attaque elle est multipliée par 1,45 pardon, parce que c'est un multiplicateur de 145%. C'est pas une augmentation de 145%, c'est pas plus 145%, parce que si c'est plus 145%, c'est fois 2,45. Là c'est pas plus 145%, c'est multiplicateur 145%, donc c'est fois 1,45. En général, les personnages d'Okanfest Premium récents en tout cas sont à 1,5. Il y en a certains qui sont à 1,6, c'est Gogeta Agi, c'est VBTech, Rosé Puy aussi il me semble. Mais voilà, on va prendre une valeur à 1,5 qui est assez standard. Donc là on est sur un personnage qui a attaque plus 100% en début de tour. Ce qui veut dire qu'en deuxième étape on lui met 0. Multiplicateur de spé, on va dire que c'est un personnage à dégâts immenses, spé 10, donc 5,05. Ça aussi il faut que je l'explique d'ailleurs. Il faut que je l'explique, et c'est un tableau qui est ici. Donc c'est le tableau... oups, pardon. Voilà, c'est ce tableau-là. Je sais pas depuis combien de temps il y a un écran noir, d'ailleurs j'ai pas fait gaffe. Je suis désolé si je vous ai laissé un écran noir pendant longtemps. Donc c'est un tableau qui explique l'impact des dégâts énormes, dégâts colossaux, dégâts immenses. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dégâts immenses? Qu'est-ce que ça veut dire dégâts colossaux? Ça veut dire que... Alors, votre valeur d'attaque. Vous avez votre valeur d'attaque qui est multipliée par le 12 ki multiplicateur. Et ensuite, au moment où vous partez en spé, votre valeur d'attaque, elle est encore augmentée. Elle est multipliée par l'une de ces valeurs-là, selon les dégâts, selon la nature des dégâts de votre personnage et son niveau de spé. Donc si vous avez un perso à dégâts immenses spé 10, votre multiplicateur de spé c'est 505%. Et c'est pas plus 505%, c'est 505%, donc c'est x 5,05. Du coup, pour notre petit personnage, là, pour notre personnage fictif, on va lui mettre 5,05. On va dire que c'est un personnage à dégâts immenses, spé 10. Voilà, on est à 606 000. S'il a attaque plus 100% au début du tour. S'il avait attaque plus 100% lors de l'attaque spéciale, ça changerait rien du tout. Toujours 606 000. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, pour l'instant, on a fait que des multiplications. Et on a juste changé l'ordre de la multiplication. Et faire A fois B ou bien B fois A, c'est la même chose. Maintenant, disons qu'on a un support à 40% sur la rotation. Donc on a tel SAJ. Par exemple, si on a un personnage qui a attaque plus 100% au début du tour, donc en première étape. Les supports, c'est en première étape aussi, donc on a 100% plus 40%. On aurait un attaque plus 140% en première étape. Donc on a 727 200. Au lieu de 606 000, on passe à 727 200. Donc on a fait plus 121 200 grâce au support. Maintenant, si notre perso avait pas attaque plus 100% au début du tour, mais attaque plus 100% lors de l'aspect, avec toujours un support à 40%, on passe à 848 400. Donc là, on a fait plus 242 400. Oui, voilà, en fait. En fait, c'est tout bête, mais le bonus du support a été multiplié par 2, en fait. Sur un perso qui avait attaque plus 100% au début du tour, le support a apporté 121 200 dégâts en plus. Et sur un perso qui avait attaque plus 100%, pardon, lors de l'aspect, et le support a fait plus 242 400. Voilà. Donc, comme vous le voyez, parce que les bonus ne sont pas simultanés, un en première étape, un en deuxième étape, le support a été plus rentable. Le deuxième perso, celui qui a le attaque plus X% lors de l'attaque spéciale, a mieux bénéficié des supports. On peut se poser la question de savoir quel est le cas optimal, quels sont les persos qui bénéficient le mieux des supports. Parce que là, on est sur un perso qui a globalement un attaque plus 100%. On a fait le cas où il y a attaque plus 100% au début du tour, un cas où il y a attaque plus 100% lors de l'aspect. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend un perso qui a attaque plus 50% au début du tour
et 50% lors de l'aspect. Donc s'il a 50% au début du tour, avec le support, ça fait 90 ici, et 50 là, 863 550. Alors que sur le cas précédent, où c'était 40 et 100, on était à 848 400. Donc, le perso qui a attaque plus 50% au début du tour et attaque plus 50% lors de l'aspect bénéficie mieux du support que le perso qui a attaque plus 100% lors de l'aspect. Pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro. C'est un peu contre-intuitif parce que quand on voit que les boosts en deuxième étape sont multipliés par le support, on a envie de se dire que les persos qui bénéficient le mieux du support, c'est les persos qui ont le plus gros boost en deuxième étape. Et en fait non, le perso qui a 50% en première étape, 50% en deuxième étape bénéficie mieux du support que le perso qui a 100% en deuxième étape. Et en fait, le perso qui va bénéficier encore mieux, enfin le perso qui va le mieux bénéficier du support, c'est le perso qui va avoir attaque 30% en début de tour et 70% lors de l'aspect. Pourquoi ? Parce qu'avec le support, ça lui fait 70 ici et 70 ici. Ça lui fait l'équilibre parfait en fait, 70 en première étape, 70 en deuxième étape, et ça fait 875 670. Et en fait, c'est tout bête, mais si vous prenez, si vous faites 70 x 70, ça fait 4900. Si vous faites 71 x 69, ça fait un petit peu moins. Si vous faites 80 x 60, ça fait encore moins. Si vous faites 90 x 50, ça fait encore moins. Et en fait, si vous vous écartez du milieu, le résultat de la multiplication est plus bas. Il faut se rapprocher, il faut que les deux nombres que vous multipliez soient proches l'un de l'autre pour avoir la valeur maximale lors de la multiplication. Voilà. Grâce au support, ici, quand on a attaque plus 30% au début de tour, 70% lors de l'aspect, avec un support à 40%, on arrive à 70-70, c'est la valeur maximale. Donc, c'est la valeur maximale pour un perso qui a attaque plus 100% global, entre guillemets. Donc si on avait 100% à répartir entre la première étape et la deuxième étape, le cas optimal ici, c'est de mettre 30% au début de tour, 70% lors de l'aspect. Si on avait un perso, enfin, si on mettait un support à 30%, si on avait un support à seulement 30%, alors il faudrait un perso qui a attaque plus 35% ici et 65% lors de l'aspect, parce que du coup, avec le support de 30%, ça fait 65-65. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et c'est pour ça que, par exemple, Beerus LR, c'est un personnage qui a attaque plus 80% en première étape, donc attaque plus 80% au début du tour. On va supprimer ça, on va supprimer ça. Beerus LR, donc c'est 80% au début du tour et 60% lors de après avoir subi une attaque. Si on lui met un support à 40%, donc on met 120 ici, on arrive à 1 66 560, ok. Donc Beerus, c'est un perso qui a 80% en première étape, 60% en deuxième étape, donc un 140 global, entre guillemets. S'il avait juste attaque plus 140% lors de l'aspect, avec un support, on aurait... Pardon. On aurait seulement 1 18 180. Et le cas qui aurait été le plus optimal, le cas le plus intéressant, ça aurait été si notre perso avait attaque plus 50% au début du tour, attaque plus 90% lors de l'aspect, ou après avoir subi une attaque, enfin, attaque plus 90% en deuxième étape en fait. Parce qu'avec le support 40%, ça fait 90 et 90, ce qui fait 1 93 830. Donc plus élevé que les valeurs précédentes. Voilà, je pense que vous avez compris. Du coup, voilà, c'est pas super intuitif, mais Beerus LR par exemple bénéficie mieux des supports que Gotenks SSJ3 Tech. Gotenks SSJ3 Tech, qui est un perso qui a attaque plus 140% lors de l'aspect avec son ZTUR. Beerus LR bénéficie mieux des supports que Gotenks SSJ3 Tech. Et Gotenks SSJ3 Tech bénéficie mieux des supports que qu'un perso qui a un bonus seulement en première étape, évidemment. Ok, on a parlé de ça, maintenant on va parler des supports un peu différents. On va parler des supports à la rosée puits. Les supports à la rosée puits, qu'est-ce que c'est ?
Les supports à la rosée puits, c'est les supports qui... Alors, Dokkan, Goku Black, Encyclopédie. Ok. Rosée puits, c'est un personnage qui fait attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés de classe extrême. Ça se comporte pas comme un support qui a attaque plus 30% sur son passif. Ce attaque plus 30%, en fait, où est-ce qu'il va se situer dans le calcul? Ce attaque plus 30%, il va se situer... Oups, pardon. Ce attaque plus 30%, il va se situer ici, sur le multiplicateur de spé. C'est un attaque plus 30% sur le multiplicateur de spé, et c'est un plus 0,3 en fait sur le multiplicateur de spé. Si on prend un perso, donc on va reprendre un perso standard qui a attaque plus 100% au début du tour, voilà. Euh, ce, ce attaque plus 30% sur le multiplicateur de spé, ça le fait passer de 606 000. Oups. Ça le fait passer de 606 000 à... On passe de 5,05 à 5,35. On passe à 642 000. Bon, c'est quand même un petit bonus, hein, on prend. C'est quand même un support, on va dire. C'est quand même un truc qui booste les dégâts. Mais si on compare à un support, un vrai support qui donne attaque plus 30%, donc là, passer de 100 à 130, voilà, 696 900 au lieu de 642 000, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc les supports à la rosée puits, c'est nettement moins intéressant qu'un vrai support. Mais ça a quand même le mérite d'exister, ça a quand même le mérite d'apporter un petit boost. Et surtout, c'est un boost qui est plus intéressant pour le coup sur les attaques normales ou sur les contres. Pourquoi c'est plus intéressant sur les attaques normales? Parce que regardez, une attaque normale, donc pas une spé, en fait, ça va se comporter comme une spé dont le multiplicateur est à 1. Voilà. Donc, de base, notre personnage, sur une attaque normale, il taperait à 120 000. Avec un support, un vrai support à 30%, il taperait à 138 000. Par contre, avec le support de Rose et Puits, en fait, on fait un plus 30% sur ce multiplicateur qui a 1. Donc ce multiplicateur, il passe à 1,3. Et là, on passe à 156 000. Donc là, pour le coup, sur les attaques normales, un support à la Rose et Puits est plus intéressant qu'un vrai support. En général, ça va surtout être vrai, ça va surtout s'appliquer sur les personnages qui contrent, parce que sur les contres, c'est pareil. Euh, sur les contres, un attaque plus 30% sur l'aspect, là, ça fait vraiment un... Ça multiplie tes dégâts par 1,3 en fait. Ça multiplie les dégâts de tes contres par 1,3, c'est très très intéressant sur les contres. C'est intéressant sur les attaques normales pour un perso comme Vegeta LR. Vegeta Super Saiyan LR, le free-to-play. Est-ce que je peux accéder à sa fiche? Je vais accéder à sa fiche. Dokkan, Vegeta, Encyclopédie. Pardon. Voilà. Vegeta Super Saiyan LR free-to-play. Sur sa spé à 18 de ki. Il augmente fortement son attaque pendant un tour. Et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Alors, bon, là, c'est pas un support pour ses alliés. Mais c'est quand même ce truc de augmentation d'attaque sur l'aspect. Alors ça, on va faire les calculs vite fait sur ce que ça apporterait à sa spé, aux dégâts de sa spé, et on va faire un calcul sur ce que ça apporterait aux dégâts de ses attaques normales. Alors, on revient sur le tableur. On va dire encore une fois qu'il a 10 000 points d'attaque. Voilà, on va enlever ce passif-là. Là, on va dire qu'il a 2 en tout ce qui est multiplicateur. Alors, Vegeta Super Saiyan, c'est un LR. C'est un LR et donc le multiplicateur de SP d'un LR SP20 c'est 540%. 540%? Attends, il n'y a pas une erreur là? Ah non, plus 30%, voilà, c'est 570%. Donc c'est fois 5,7. Alors, Vegeta Super Saiyan LR, dans ce cas-là, dans le cas où il aurait 10 000 points d'attaque, où je compte pas son passif de points fixes parce que flemme. Voilà, là j'ai ignoré tout ce qui est points fixes parce que c'est plus chiant au niveau des calculs et c'est pas très important, on va dire. Donc dans ce cas-là, ce Vegeta Super Saiyan LR, lors de sa spé ultime, il augmente de 50%
son attaque, en fait il augmente de 50% son multiplicateur de spé, donc il passe à 6,2. Donc au lieu de 456 000, il fait 496 000. C'est pas énorme. Hop, 496 000. Sauf que derrière, il a 2 attaques supplémentaires garanties. Ses attaques de base... Oh le petit chat. Ses attaques de base, normalement, elles feraient 80 000 dégâts. Mais grâce à ce attaque plus 50% là, ses attaques passent à 120 000 dégâts. Donc en fait, il gagne 40 000 dégâts sur chacune de ses auto-attaques. Enfin, il gagne plus 50% brut pour le coup sur chacune de ses auto-attaques. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Et là où c'est encore plus intéressant, donc, c'est sur les contres d'un SV-End, SV-AJ, qui eux prennent un énorme bonus grâce à cette mécanique. Dokkan, super végétaux. Juste vérifier quelque chose. Là, je crois que vous voyez rien. Enfin, je crois... Ouais, c'est ça. Vous êtes encore sur le tableur. Ok, là, vous êtes plus sur le tableur. Dokkan, super végétaux, encyclopédie. Ok, on prend ce monsieur. Inflige des dégâts immenses, attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés. Les alliés, ça l'inclut lui. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il contre après être parti en spé, ses contres sont 30% plus puissants. Brut, 30% plus puissants. C'est-à-dire que s'il compterait à 1 million avant, il contre à 1 300 000 après. Et s'il fait des attaques sup, qui sont des attaques normales, s'il fait une attaque sup qui était censée taper à 100 000, elle tape à 130 000. Voilà, c'est plus 30% brut. Alors que sur une spé, c'est pas plus 30% brut du tout. Du tout, comme on peut le voir, on va revenir sur le tableur. Là, on est pour le cas de Vegeta, 456 000, tu passes à 496 000, ça n'a pas été plus 50%. C'est 50% sur le multiplicateur de spé, ça n'a pas été plus 50% sur ses dégâts. Je pense que j'ai été complet sur le sujet des supports et de leur impact. Ouais, je crois que c'est bon. J'espère en tout cas. Je suis désolé en tout cas pour la longue interruption sur la chaîne. J'ai fait 2 vidéos assez rapidement au début de la chaîne. Et puis j'ai mangé une vilaine grippe. Voilà, petit instant où je raconte ma vie. J'ai mangé une vilaine grippe, quelques petites complications. Ça m'a coupé dans l'élan, ça a coupé la motivation, etc. C'était un peu dur de s'y remettre. J'essaye de m'y remettre. C'est pas évident. En tout cas, voilà, je m'y remets avec ça, avec une vidéo qui est, je pense, d'une utilité capitale et publique, qui sera vue, j'espère, par le plus grand nombre de personnes, parce que, pas pour mes chiffres à moi, pas pour ma fame, pas pour ma popularité, de toute façon les vidéos sont pas monétisées, etc. Juste pour que les gens comprennent comment marche Dokkan. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.